Bonjour, je suis Oksana Nadal, la directrice de la société Le Bien-être Russe, distributeur officiel en France et en Europe des correcteurs d'état fonctionnel. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter un grand physicien russe, Monsieur Sergueï Koltsov, qui en est le créateur. Je remercie infiniment Sergueï d'avoir choisi la société Le Bien-être Russe pour présenter ses travaux en France. Je suis content de saluer les Français. C'est la deuxième fois que je viens en France et ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la question « Comment garder la santé ?» Sergueï, pouvez-vous nous présenter rapidement votre parcours professionnel? J'ai terminé la faculté de mathématiques, avec l'option mécanique. Et professionnellement, j'ai été préparé à résoudre toutes sortes de problématiques en ce qui concerne les navettes spatiales, y compris les fusées. Et je l'ai fait pendant presque 20 ans. J'ai participé à l'élaboration du complexe spatial Buran et au démarrage de la navette, j'occupais le poste du chef de la dynamique de l'orbite. Professionnellement, j'ai été formé pour résoudre les problèmes de dynamique dans des systèmes complexes techniques. Comment êtes-vous parvenu à la découverte des correcteurs d'état fonctionnel? Pendant 5 ans, juste avant le démarrage de la navette, ma charge de travail était très importante. J'ai détruit ma santé, notamment mon système cardiovasculaire. À 38 ans, je me suis posé la question « Comment retrouver la santé ?» Mais la voie classique, en utilisant les médicaments, ce n'était pas pour moi. J'ai dû chercher les réponses. Comment les systèmes vivants fonctionnent-ils sur le plan vibratoire? J'ai dû passer par différentes formations, en médecine, en biophysique, en physique réelle. Au fur et à mesure, avec plusieurs erreurs et des tâtonnements, je suis arrivé à la création de CEF. Pouvez-vous nous raconter comment la première plaque a été créée? Avant nous, plusieurs scientifiques avaient déjà compris l'existence de rayonnements. Par exemple, les rayons ultraviolets d'Alexandre Gurevitch, biologiste soviétique. Dans les années 90, un certain nombre d'articles sont parus concernant les composants des rayonnements laser, que l'on a appelés les rayonnements psy-quantiques. Cela nous a pris beaucoup de temps pour comprendre et qualifier avec des termes exacts nos découvertes. On a appris à mesurer ces phénomènes à travers des fluctuations des milieux aqueux. Parce que c'était clair, il s'agissait d'un phénomène électrique et c'était associé au changement de la charge des oscillations de l'eau. Pouvez-vous nous expliquer de façon simple ce que sont les ondes scalaires? Premièrement, il ne faut pas juste évoquer les ondes scalaires, mais prendre en compte tous les composants du champ magnétique. Plusieurs chercheurs se sont intéressés à ce phénomène et ont prouvé certaines choses. Au début des années 80, Nikolaïev Gennady, physicien russe, a essayé d'enregistrer sa découverte fondamentale de la composante scalaire du champ magnétique. Concrètement, cela signifie que le champ magnétique peut effectuer un travail. Selon les explications de Maxwell James, physicien écossais, cela lui semblait impossible. Victor Schauberger parlait de ce phénomène dans les années 1940. Dans ses travaux, il a noté que le champ magnétique avait une autre composante créatrice, permettant de réaliser l'opération. Et je veux faire remarquer qu'il utilisait l'eau pour les objectifs énergétiques. Dites-nous, s'il vous plaît, comment est composé et comment fonctionne le CEF? De façon simplifiée, bien entendu. Je vais essayer. Les ondes qui accompagnent les composants scalaires s'appellent les ondes longitudinales. Les livres techniques traitant de ce sujet n'existent pas. Cela nous a pris beaucoup de temps pour en comprendre la raison. Simplement parce que cette composante du champ électromagnétique est impossible à écrire en équation, parce que ce n'est pas un phénomène linéaire, et donc cela correspond davantage aux phénomènes musicaux. Toutes les ondes de son sont longitudinales, et personne n'a jamais réfléchi que cette composante puisse exister. Elles répondent au principe des lois de la musique. Il s'est avéré que c'était impossible de mettre ce phénomène en équation, mais on pouvait le reproduire. Dans les années 90, le directeur de l'Institut physique de Vienne, Stéphane Morino,
a expérimenté pendant 10 ans les ouvrages de Nikolaïev Gennady. Il a lui-même essayé de finir l'équation de Maxwell, mais à chaque fois, il trouvait des faits qu'il ne pouvait y intégrer. Lui et son équipe n'ont pas pu écrire les bonnes équations et n'ont pas compris que tout cela était influencé par les lois de la musique. Le professeur Gennady nous a laissé ses travaux en héritage. Malheureusement, il est mort dans un accident. Sergueï, pouvez-vous nous expliquer comment les CEF utilisent les ondes scalaires pour notre bien? En réalité, on se trouve au milieu de ces ondes depuis notre naissance, et ce, jusqu'à notre mort. Tous les médecins, très matérialistes, lorsqu'ils apprennent l'anatomie, ne se posent pas la question. Pourquoi la structure de notre ADN est en forme de spirale? Et celle-ci est présente dans tout notre corps. Les systèmes osseux, comme l'un des physiciens australiens nous l'a transmis dans son livre très intéressant, Le chaos qui ressent, c'est une copie dure des champs extérieurs. Et ceux-ci sont construits de façon irrationnelle. Et c'est pour cela que l'on ne peut pas écrire cette équation. Mais pour autant, nous pouvons la reproduire. Ces ondes scalaires électromagnétiques se présentent sous la forme sphéroïdale. Et la première personne qui a reproduit cette technologie fut Nikola Tesla. Personne n'a jamais décrit dans un livre que la plus simple bobine de Nikola Tesla, celle où un tour et demi est enroulé d'un côté et un tour et demi de l'autre, celle-ci est capable de reproduire le système rectangulaire des forces. Et non dans une seule direction, mais bien dans 2 directions perpendiculaires. Lorsque cela est devenu clair, nous avons réussi à reproduire cette construction qui s'appelle en ésotérisme la Merkaba, le véhicule de la lumière. C'est une construction volumineuse complexe, mais nous pouvons la reproduire de façon stricte. Pourquoi faut-il boire de l'eau structurée sur les correcteurs? J'ai lu beaucoup de livres sur la médecine, et donc il est devenu clair pour moi que l'organisme de l'être humain représente un contenant avec de l'eau. Les changements des ponts hydrogène dans l'eau est une transmission d'informations, et il faut comprendre que la vitesse de ces changements est 10 000 fois plus rapide que n'importe quelle réaction chimique. En réalité, tous les appareils CEF représentent un élément de la médecine informationnelle. On a dû comprendre comment se différencient les cellules de notre corps et prendre conscience de la présence des principes de la loi de la musique et de la peinture, sachant que les spectres de fréquence de ces 2 phénomènes sont identiques. Et donc, à chaque couleur correspond sa propre structure du tourbillon du chant. Les CEF reproduisent une œuvre musicale, mais dans le diapason à haute fréquence. C'est beaucoup plus élevé que les tours relais des téléphones portables par exemple, et ceux-ci vous protègent généralement de leurs ondes néfastes. Alors le diapason de fréquence des CEF est entendu par nos cellules, mais notre inconscience le suit avec un certain retard. Sergueï, pouvez-vous nous dire si les pensées agissent sur la matière? Les CEF sont-ils un accélérateur? C'est une très bonne question. Il faut comprendre que j'ai été éduquée dans la philosophie de Marx et Lénine. Jusqu'à un certain moment, j'étais vraiment matérialiste. Et j'ai donc dû briser moi-même certaines de mes idées. Il est devenu clair que le philosophe Hegel avait raison. La conscience est primaire, et non la matière. Et c'est pour cette raison que la pensée est matérielle. Nous avons appris à mesurer tout ceci à travers les caractéristiques de l'eau, et en prenant en compte le fait que le résonateur, ou lorsque les CEF sont enregistrés, correspond aux qualités dynamiques d'un Merkaba. Cela signifie que les CEF associent les rythmes internes de l'organisme avec le rayonnement cosmique et le champ électromagnétique de la Terre. Les CEF, dans une certaine mesure, emplissent notre champ énergétique. Par conséquent, volontairement ou non, en utilisant les CEF, l'être humain s'intègre dans l'environnement.
et c'est pour cette raison qu'il devient plus en accord avec lui. Il réagit plus vite et donc répond plus rapidement aux changements. Avez-vous des facultés de médium ou avez-vous simplement la connaissance de la physique quantique? Vous savez, tout le monde a des capacités de médium. C'est une question d'entraînement. Nous avons passé une formation selon la méthode de Bronikov. Les yeux bandés, on a essayé de percevoir en dehors de nos 5 sens. En fait, tout le monde peut le faire après quelques temps de pratique. Le plus important est de surmonter les obstacles que nous nous sommes imposés. La conscience de l'être humain peut accomplir beaucoup de choses. Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre les médicaments et les CEF? Les CEF ont fait l'objet de plusieurs vérifications sur les règles fondamentales du comportement des systèmes vivants. On appelle cela la règle de la chiralité. Selon elle, par exemple, lorsque les lipides et les glucides entrent en contact avec la lumière, la mesure de leur champ de torsion doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que pour les acides aminés, le sens est inversé. Ce sont les propriétés fondamentales de tout organisme humain en bonne santé. Si ces phénomènes venaient à être perturbés, cela mènerait à l'apparition de tumeurs dans l'organisme. Nous l'avons vérifié sur absolument tous les appareils CEF, et nous nous sommes assurés qu'il n'existait pas ce type de dysfonctionnement. Et c'est entre autres pour cette raison que les CEF sont des moyens préventifs. Lorsque les personnes commencent à les utiliser de façon régulière, elles vont tomber de moins en moins souvent malades, si cela leur arrive d'ailleurs. En revanche, s'il y a la présence de maladies chroniques, une accumulation de troubles, il faut tout de même consulter un médecin, car sans son diagnostic, nous ne pourrons pas soigner cette personne. Les CEF peuvent-ils être utilisés chez les animaux et les plantes? Oui, nous avons créé un CEF spécifique pour les animaux et les plantes, flore et faune. Mais en réalité, on peut prendre n'importe quel CEF pour l'utiliser chez les animaux comme chez les plantes. Le comportement des cellules animales est similaire à celui des cellules de l'être humain. Les CEF ont déjà fait la preuve du succès. Nous avons même fait des expériences dans des serres industrielles et avec des veaux. Est-ce que l'on peut travailler avec un échantillon de poils d'animal de la même manière que l'on travaillerait avec une mèche de cheveux? Va-t-on avoir les mêmes effets? Je comprends bien la question. Les CEF travaillent à distance comme une personne dotée de capacités extrasensorielles travaillerait. Les correcteurs peuvent travailler également à travers une photo. Mais je ne recommande pas de le faire pour une raison simple. Le CEF va retransmettre la même émotion que celle qui est fixée sur la photo. Après être tombé dans l'eau, le CEF fonctionne-t-il toujours? S'il ne reste pas immergé pendant 2 semaines, oui. Nous avons fait des essais et passé plusieurs fois le CEF dans la machine à laver. Il faut simplement le sortir de l'eau et le faire sécher. Rien de grave n'arrivera. C'est une matière spéciale avec de la colle. Et si jamais la matière reste longtemps dans l'eau, cette colle risque de se dissoudre. Alors l'appareil sera endommagé. Même après une chute d'un toit, l'appareil ne risque pas grand-chose grâce à sa matière solide. Y a-t-il des heures fixes pour utiliser les CEF? Il n'y a pas vraiment d'heure spécifique. Il faut prendre l'habitude de l'avoir toujours sur soi, pour être prêt à toutes sortes de situations, pour qu'on puisse structurer notre thé, notre soupe ou notre eau lorsque l'on en a envie. Personne ne pense qu'on tombe malade en premier lieu à cause des actions du champ extérieur terrestre. Elles varient constamment et impactent notre corps physique. Il existe suffisamment de CEF dans la gamme proposée pour agir sur ces changements du champ électromagnétique. Les médicaments ne peuvent pas s'y adapter. Dans la création de nos appareils, on a essayé de réaliser le principe de ne pas nuire. Il ne devrait pas y avoir d'effets secondaires. Faut-il conseiller aux utilisateurs de CEF
de pratiquer la méditation pour développer leur ressenti. Les CEF peuvent aider les personnes qui pratiquent la méditation à entrer dans l'état de conscience modifié. Grâce à eux, ils peuvent y accéder plus vite. Cela me fait penser à Edgar Cayce, un grand médium américain. Il a obtenu des réponses globales pour le futur de l'humanité, et en particulier celle à la question « Que faut-il faire pour maintenir l'état de santé ?» Deux évidences se sont révélées. La pratique de l'hydrothérapie et l'ostéopathie. Et justement, le CEF est en rapport avec l'hydrothérapie. Mais il ne faut surtout pas oublier l'ostéopathie. Parce que le système informationnel le plus important est le système osseux. Et pour que les CEF agissent de façon optimale, je vous conseille avant tout de consulter un ostéopathe pour rééquilibrer la colonne vertébrale et le bassin. Et après cela, les CEF peuvent aider à maintenir cet état de bien-être. Les énergies de la Terre évoluent beaucoup ces derniers temps. Est-ce que les CEF suivent ces évolutions? Oui, ils ont été faits pour cela, pour aider l'organisme à s'adapter aux changements extérieurs du rayonnement cosmique et du champ électromagnétique de la Terre. Par ailleurs, le Merkaba fonctionne de cette façon. C'est pour cette raison que les correcteurs représentent un mécanisme d'adaptation. Ils permettent de s'adapter plus facilement à tous les changements du champ extérieur. Les CEF représentent-ils l'homéopathie électromagnétique du futur? À ce jour, oui, déjà. Mais il y a une différence entre les médicaments homéopathiques et les CEF. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Les médicaments homéopathiques ne sont pas protégés d'un point de vue informationnel. Il faut respecter des règles très strictes de conservation. Et pour les CEF, on a résolu ce problème dynamique pour que personne ne puisse effacer les informations qui y sont enregistrées. Ce n'était pas une tâche simple à réaliser, et c'est mon expérience dans l'aérospatiale qui m'a beaucoup aidé. Si on pose un correcteur sur un robinet, l'eau sera-t-elle structurée instantanément? Oui, tout à fait. Mais vous savez, l'eau possède une mémoire, et nos tuyaux alimentant nos robinets ne sont pas très propres, et elle peut retenir ses programmes. Jusqu'à présent, nous avons créé les correcteurs vers une perspective de prévention. Aujourd'hui, on envisage une démarche plus active pour compléter et soutenir les thérapies traditionnelles et agir sur des organes internes spécifiques en les guidant vers la guérison. Aujourd'hui, on peut travailler à faire baisser le taux de sucre, la glycémie, à corriger le fonctionnement de la thyroïde, soulager les personnes atteintes de l'hépatocirrhose et plein d'autres troubles. Et tout cela est abordé par la série Collection? Oui, principalement. J'ai résisté pendant longtemps à la demande des médecins russes de créer des correcteurs qui mènent vers la guérison, et les choses ont évolué. Pensez-vous que les prochains correcteurs appartiendront à la série Collection? Va-t-on continuer vers d'autres séries? Oui, nous allons continuer dans cette direction. À vrai dire, je ne connais pas encore les nouveaux correcteurs à venir. Cela varie selon la situation qui se présente, les questions que je me pose sur un sujet ou une nouvelle problématique à traiter. Beaucoup de mes clients demandent que vous écriviez un livre. Cela semble important pour eux car ils ressentent le besoin d'avoir plus d'informations de la part du créateur des CEF. Non, ce n'est pas très important que ce soit moi l'auteur. C'est pour cela que depuis 10 ans, on organise des conférences scientifiques où les médecins et les professionnels de santé témoignent de leur expérience, apportent de nouvelles méthodes d'utilisation et donnent des recommandations concrètes. Les médecins commencent à utiliser les CEF pour traiter des troubles en thérapie combinée avec leurs patients. C'est juridiquement correct. Mon objectif était de créer un outil. Il faut considérer les CEF comme un moyen complémentaire pour soigner et non comme un remède miracle.